Frère, je tatoue. Il est parti au Rwanda pour les aïeux sans prendre l'avion. Et je vais me fuir. Ils ont des petites choses. Bon, je disais qu'il y a des privilèges. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire privilège? Yes, sir. Non, attends. J'ai l'impression que nous voyons un privilège. C'est l'avantage que tu as. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dans certaines choses par rapport aux autres. Yes. Amen. Alléluia. Bon, prenons un exemple. Si on se trouve dans un aéroport, Yes, sir. il y a un employé de Cameco qui va aller à Paris. Toi aussi, tu vas aller à Paris. On le reçoit avant toi. Amen. Il a des privilèges dans son service. Amen. Si une seule travaille dans un ministère et qu'il y a un dossier à déposer dans ce ministère, si toi et elle, comme la sœur Simon parlait au ministère de la vie, on va la privilégier. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Bon, la sœur Florence, nous sommes allés à l'hôpital de Daïdo l'autre jour. Pour prier pour le bébé qui a témoigné pour lui. Quand nous sommes arrivés, elle a dit, c'est mon pasteur. Le monsieur me regarde, il dit, cher homme de Dieu, va me collaborer. Ils n'ont pas demandé la carte. Alors que tout le monde était obligé de prendre la carte. C'est un privilège. Amen. On nous a dit, entrez avant. Quand il y a des voitures d'ambulance qui font sur la route, qu'est-ce qu'on fait? Les autres voitures là. Ils ont des privilèges par rapport aux simples voitures. Amen. Or, si maintenant l'ambulance, qui va éteindre un feu là-bas, ou bien qui va chercher un malade quelque part dans un quartier, pour aussi entrer dans la boutique attendre, ça veut dire qu'il n'a aucun privilège. Amen. Or, la Bible dit maintenant que toi et moi, ce que Dieu a dit, que nous avons comme privilège, nous ne les avons pas. Alors que c'est écrit que si tu as une maladie, aussitôt qu'on parle à Dieu, tu guéris. Mais aujourd'hui on parle, on ne guérit pas. Si tu as une situation difficile dans ton ménage, tu parles, Dieu ne répond pas. Il ne dit rien. Et c'est toujours toi qui vas dans les hôpitaux pleurer plus que les païens. C'est toi qui es dans les banques pour emprunter l'argent plus que les païens. Oh vraiment, si le banquier ne peut pas créer 2 millions sur moi, où sont tes privilèges? Mon enfant a fait le bac 18 fois. On a maudit au village. Tu n'as aucun privilège. Aucun. Et frère, madame, il faut essayer ici d'expliquer pourquoi ces choses-là. Un frère qui est au chômage, il n'arrive pas à avoir un bon travail. Il ne travaille pas. Une soeur qui est là, elle ne peut pas se marier. Elle n'a aucun privilège par rapport aux païens. Parce que les filles païennes ne se marient plus vite que les chrétiens. Je ne vous mens pas. Pour elle, ça ne tarde pas. Mais pourquoi alors toi, tu ne peux pas te marier aussitôt? Parce que frère, madame dit qu'un enfant de Dieu, un garçon, normalement, il doit se marier à 20 ans. 21 ans, 22 ans, il n'est plus sur le droit familial. Parce que tu n'as pas laissé les orphelins à 90 ans, l'enfant à 2 ans. Comme mon beau-père, il a laissé un enfant. Mon beau-père avait 80 ans ou 78 ans, quand son défi avait 2 mois ou 3 mois. Je me dis qu'elle n'a pas le lever pour elle, quand même. Le papa là-bas, tu passes. Excuse-moi, le papa, c'est ici. Mon beau-père, sa dernière femme était peut-être l'âge d'Aneka. Je vous dis la vérité. Un papa de 68 ans, sa dernière femme n'a pas 22 ans. Moi, je dis la vérité. Bon, ce n'est pas le sujet. Moi, je disais que Alléluia. nous avons des avantages sur les hommes Alléluia. qui sont sur la terre. Or, ces avantages, on ne voit pas ça dans l'église. Alors que Dieu dit que nous avons certains avantages. Yes.
Il a dit que mon ange marchera devant toi. Amen. Il t'amènera chez les Jébusiens et les Étiens et tout ça. Et moi, je les exterminerai. Amen. L'ange qui marche devant toi, il n'est pas devant toi physiquement, il est à l'intérieur de toi. Amen. Or, être devant toi, ça veut dire que c'est lui qui avance tes pas. Amen. Amen. Bon, maintenant, où sont donc les avantages que les chrétiens ont par rapport aux gens du monde? Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui sont même honteuses. Amen. Tu vas dans des shops au quartier, par exemple, donne-moi des amis. Le boutique dit, je ne donne pas. Quand tu vas là, tu as toutes les hontes du monde. Que mais vraiment, non, je ne vais pas aller lui demander ça. C'est pas ça. Amen. Oui. Or, il dit, nous avons tous ces privilèges, mais nous sommes en dessous de ces privilèges. Je vais vous allez comprendre. Ça semble être quelque chose que les gens ont vécu. Bon, je vais lire un peu plus haut. J'ai entendu Frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens semblent-ils s'éloigner de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu. Et alors, ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire, mais ce n'est pas la bonne attitude. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il équipe complètement de tout ce qu'il faut. Si Dieu appelle un homme pour être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Dieu a élevé Moïse d'une certaine manière, d'une certaine façon. Donc les gens, frère madame dit, les gens s'éloignent de la délivrance. Et ils vivent comme si tous étaient déjà vaincus. Or, un homme qui est vaincu, ou bien qui perd, c'est comme quelqu'un qui a perdu un combat. Et lequel? Quel est donc ce combat que nous perdons? C'est-à-dire, nous sommes dans la vie, nous sommes appelés à atteindre un certain degré avec Dieu, une certaine place avec Dieu. Et pour atteindre cette place, nous marchons, nous avançons. Comme un enfant qui grandit. Cet enfant, bon, pas lui, prenons un enfant quelconque. Il est né, il grandit à un niveau, la croissance s'arrête. Il ne grandit plus. Sa tête ne s'augmente plus. Son corps ses os ne croissent plus. Qu'est-ce que le papa fait? Il dit, mon enfant, on doit le délivrer. Il y a quelque chose qui le tient. Cet enfant ne grandit plus. Pourquoi? C'est comme moi et toi. Dieu nous a appelés. Et quand il nous appelle, c'est pour qu'on atteigne la perfection. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Mais quand on n'atteint pas la perfection, quand notre croissance s'arrête, on dit, nous sommes liés quelque part. Et cette chose qui nous tient, nous empêche de grandir jusqu'au stade où Dieu veut qu'on aille. Et maintenant, on dit, comme nous sommes liés, comme alités, il faut que nous soyons délivrés, qu'on soit libérés de ce qui nous tient captifs. Je rentre en arrière pour dire que ce matin ici, il y a des gens qui sont malades. Il y a ceux qui sont au chômage. Il y a ceux qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Et à cause de tout ça, la Bible dit que quoi? Que nous sommes vaincus. Amen. Vaincus par quoi? Parce qu'il y a un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit qui domine sur nous. Amen. Et quand il y a cet esprit en nous, nous sommes vaincus. Alors il faut ce qu'on appelle une délivrance. Te libérer, te mettre en liberté pour que tu continues ta marche vers la perfection. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Bon, maintenant, le véritable problème c'est que, est-ce que les gens veulent la délivrance? Amen. Frère Madame dit, c'est comme si les gens fuyaient la délivrance. Or, la délivrance ici vient dans ta vie pour ôter le poids ou les chaînes qui te lient et qui t'empêchent de recevoir ces privilèges. Parce qu'il y a des avantages que Dieu t'a donnés. Par exemple, dans la vie que Dieu t'a donnée, tu es un homme toujours joyeux. Tu as toujours la paix. Toi et ta femme, vous êtes heureux. Mais tu n'as rien de ces choses. Qu'est-ce qui est à l'origine? Je prends des gens ici. Frère Madame dit, il a eu un catholique chez lui. Le catholique est arrivé, il était malade. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un cœur, les valvules de son cœur étaient enflées.
les valvules de son cœur étaient enflées. Frère Branham, dès qu'il est entré, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Voici, lorsque tu étais enfant de cœur, voici ce que tu as fait. Et depuis ce jour, les valvules de ton cœur se sont enflées et on voulait t'opérer. Il a dit oui. À maintes reprises, j'ai refusé l'opération. Maintenant, frère Branham dit, est-ce que tu peux mettre ces choses en ordre? Il dit oui, frère Branham. Dès qu'il allait mettre ces choses en ordre, il dit, il est surpris. Il a été surpris que lorsqu'il était tout petit, il était dans le groupe des enfants de cœur à l'église. Cette petite chose qu'il avait faite, c'est ça qui a fait gonfler les valvules de son cœur. Frère Branham dit, c'est tout ce qu'il y a comme ombre noire dans ta vie. Va mettre ça en ordre. Amen. Il est sorti, il allait mettre ça en ordre. Amen. Aussitôt, après avoir mis ça en ordre, il dit, je veux me faire maintenant opérer. J'ai le cœur net. Que si je m'opère, je ne vais pas mourir. Il retourne à l'hôpital. Le médecin dit, bon, pas d'opération sans examen, sans radio. Monte sur le lit. Il est monté sur le lit. On a passé l'appareil, il n'y a plus de problème dans son cœur. Il dit, ton vieux cœur est en parfaite santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il a été délivré d'un démon. Parce qu'avant qu'on ne dise maladie, c'était d'abord un esprit. Amen. La maladie, avant d'être une maladie, est d'abord esprit. Amen. Et quand il entre en toi, il a des effets de manifestation. D'abord invisible, après visible. Amen. Donc je dis ici, nous avons besoin de la délivrance. Amen. À tous les stades de la vie chrétienne. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par des esprits. Amen. Nous sommes tenus captifs. Nous ne sommes pas libres. Amen. Et à cause de ça, les avantages que Dieu nous a donnés, nous ne les avons pas. Amen. Je prends un exemple. Dieu a donné un avantage à William Branham pour prier pour les malades et qu'ils guérissent. C'était un avantage, n'est-ce pas? Amen. Quand il parlait à Dieu pour les malades, il guérissait. Voilà, un jour, il va chez un papa pour prier pour un enfant qui était malade. Il commence à prier, il prie. Quand il va imposer les mains pour la guérison, le Saint-Esprit dit, hypocrite, tu n'es pas digne de prier pour cet enfant. Il a dit au papa, attends, j'arrive. Il est allé dans sa grotte. Sa femme dit, mais Billy, où vas-tu? Il dit, je vais à ma caverne. Il est allé à sa caverne. Il a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu. Et après il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, si tu m'as pardonné, fais-moi te voir comme tu l'as fait dans la Bible pour Moïse. Parce qu'il a dit qu'il avait vu un dos comme le dos d'un homme. Et après ça, un petit vent a circulé tout autour de la cabane. Et la paix est venue. La joie, il dit qu'il n'a jamais eu aussi une si grande paix. Il est retourné, étant complètement délivré. Pour continuer à avoir des avantages. Donc, les avantages qu'il avait été bloqués par le péché du mensonge lorsqu'il a menti aux hommes des impôts qui n'étaient pas à la maison. Parce qu'on l'a appelé, il a fui derrière en disant à sa femme, dis-leur que je ne suis pas là. Aussitôt qu'il a dit ça, les avantages qu'il avait se sont arrêtés. Tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui arrête les avantages? Hein? Comment? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est Dieu. Quand le diable vient, il lie le Saint-Esprit. Il ne peut plus rien faire. Donc, frère, aussi longtemps que tu as dans ta vie un péché que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas réparé, frère Branham dit, il est d'abord allé dans le bureau de cet avocat. Il a dit, oh, vraiment, je demande pardon. J'ai menti, j'ai fait mentir ma femme. Quand tu as appelé, j'étais là. Mais je me suis dérobé. Et j'ai dit à ma femme, dis-leur, je ne suis pas là. Mais je me suis senti mal. Parce que ce matin, je suis allé pour prier. Hier, je suis allé pour prier pour un enfant malade. Mais là-bas, le Saint-Esprit m'a repris. Et je n'étais pas dit de lui imposer la main. Je veux maintenant te demander pardon. Et lui dire que j'ai mal fait. Tout à l'heure, on a discuté avec un garçon là-bas. Quand vous êtes parti, il m'a demandé pardon de papa. Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il demande pardon. Je lui ai dit, bon, je vais te donner un témoignage. J'étais ici à Yaoundé en 88. Venant de Douala, j'habitais Douala. J'ai vendu un matériel à M. Lep pour 7 200 000 dans les années 88. Il est même payé mon argent, il m'a donné un chèque de 7 200. J'arrive donc ici à Yaoundé avec une voiture sans dossier. Les gendarmes, la police m'arrête à l'entrée de la ville. Étant à l'entrée de la ville, je n'avais pas de dossier de la voiture. J'ai négocié avec eux. Pour qu'on aille déposer ma voiture au GMI, je laisse les clés et je vais chercher mon argent chez Lep. Je viens de donner le choco, comme on dit, de 100 000. Les policiers ont accepté. Quand je suis allé là-bas, le monsieur m'a donné plus de 3 200 000. Et quand je reviens,
Je sors 100 000 francs, il doit au policier, j'ai récupéré ma voiture dans la Douala. Quelques mois après, le même policier me retrouve à Douala, il va acheter une voiture à TND. Ça, c'est des affaires de catégorie. Et je l'ai vu, quand il est venu pour acheter, je lui ai donné 100 000. Mais en réalité, ce n'était pas comme ça. Quand je suis arrivé ici tout à l'heure au bureau, j'étais assis. J'ai pris la brochure du vent total, c'est m'a dit, tu veux lire pour prier pour les gens, pour qu'ils soient libérés, alors que tu viens de mentir. Comment ça? Depuis ce matin, j'ai dit cette brochure. Je n'ai pas eu de culpabilité. Ça veut dire que tu ne dois pas dire cette brochure. Tu viens de mentir, tu as donné 100 000 pour ça, parce que c'était faux. Ah. J'ai dit Seigneur. Et me dit, va d'abord rentrer. Je me suis levé, je suis allé appeler le monsieur, avec le frère Guy. Puisqu'il était foyer avec le frère Guy, lui et son ami. Il dit, mon frère, tout à l'heure quand on parlait là, j'ai dit un mensonge. Que je n'ai pas donné 100 000, mais je l'avais fait une faveur. On n'avait pas exigé pour, comme il fallait vendre la voiture. Je demande pardon. Je suis rentré ici. Dès que j'arrive, j'ai dit la Bible, ça me pénètre. J'ai dit la bouche, ça me pénètre. Donc, il y avait déjà un adversaire en moi. Amen. C'est ça, ce que l'Église ne comprend pas. Les avantages de l'Église sont entre les mains de Satan. Ce n'est plus entre nos mains, mais c'est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le diable a un droit de poursuivre sur nous. Seigneur, tu veux que Cyrus me combat, alors qu'il est mon cas, il vient de mentir tout à l'heure, et tu me dis que je vais me sauver la nuit? Jamais. Quand tu vas venir dire à un enfant, au nom de Jésus guérit, le diable dit, il guérit comment? Tu m'as payé ma tête. Donc ce sont des choses que l'Église néglige. L'Église ne doit rien négliger. Rien du tout. Si tu attends quelque chose de Dieu, que rien ne condamne ton cœur. S'il y a une seule chose qui te condamne, tu n'auras rien de Dieu. Et c'est ce que l'Église ne comprend pas. On est à l'Église, on ment. On est à l'Église, on vend. On vole. On est à l'Église, on se prostitue. Frère, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Le message du temps de la fin est venu pour éclairer les élus de Dieu. Or, si tu es éclairé, Dieu ne pardonnera plus tes péchés. Amen. Dans l'ignorance, il peut encore te laisser en vie. Il peut te donner à manger. Mais quand tu vois qu'il y a pratiqué le péché, il se retire. Tu vas crier, il ne doit pas répondre. C'est pour ça qu'Ésaïe 59 le dit clairement. Que la main de Dieu n'est pas courte pour nous délivrer, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Ce sont nos péchés, nos crimes, qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et la séparation là, elle n'est pas une grande chose. William Branham, dans son mensonge, croyait qu'il avait seulement un peu. Donc, non, ce n'était pas grave. Je n'étais pas là. Franchement, je n'étais pas là. J'étais derrière. Mais tu as préparé ce mensonge. Mais Seigneur, je n'étais pas dans la salle. Quand ma femme parlait, mais c'est toi qui lui as dit que tu n'es pas là. Mon mec, qui peut ici imaginer l'ampleur de cette petite parole sur l'avenir spirituel de William Branham? L'enfant ne peut plus guérir. Son ministère même ne pouvait plus rien faire pour ceux que Dieu avait mis sur son chemin. Or, combien de fois ici les hommes de Dieu mentent? Ils dorment avec. Les sœurs mentent, elles dorment. Les frères mentent, ils dorment. Mais quand il faut prier, il vient dans la nuit de prier pour crier à Dieu. Tu cries quoi? Tu n'auras rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'es pas délivré de ton mensonge. Tu n'es pas délivré de tes calomnies. Frère Branham dit, Moïse était totalement délivré. Complètement libéré. De la garde des brebis au désert. Et il était complètement libéré des péchés. Mais l'Église, non. L'Église est encore totalement libérée. Mais Moïse l'était. Et c'est pour ça que cette Église n'avait pas tous les avantages. Parce que, Frère Branham nous dit, si dans une Église comme celle-ci, tout le monde est totalement libre, aucun malade ne peut engraisser et sortir sa guérison. Amen. On ne peut pas élever la voix à Dieu. Et Dieu n'exauce pas. On ne doit pas avoir des femmes stériles dans l'église. On ne doit pas avoir des frères chômeurs dans l'église. On ne doit pas avoir des frères qui ne se marient pas. Non! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est actif dans l'église. Il prend soin des dossiers de l'église. Attendez, suivez, frère. Frère Branham nous
Finalement, on a obtenu un entretien. Bon. Il dit, lorsqu'un homme est venu devant lui, et de ces entretiens, on reste jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Dans l'entretien avec Frère Branham nous dit, lorsqu'un frère ou une soeur vient devant lui dans un entretien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse pas de dire, bon frère, machin, non. Vous causez, vous parlez, et il prie. Il prie le Seigneur de révéler ce qui est à l'origine de ta souffrance. Parce que tu vas venir dire, oh, pasteur, depuis 10 ans, je me marie, je ne parviens pas. Ok. Prions. Seigneur Jésus, voici ton enfant, frère tel, il veut se marier, il ne parvient pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Frère Branham dit, cherche à savoir pourquoi il ne se marie pas. Parce que tes prières ne changeront pas la situation dans laquelle il est. Frère Branham dit, je reste avec toi jusqu'à ce que je découvre ce qui est à l'origine de ton célibat. C'est quoi? Je prends un exemple. Tu peux avoir volé 100 francs dans ta jeunesse chez une sorcière. Et pour ces 100 francs, tu peux avec ton mariage. Oui. Tu peux avoir sorti la femme d'autrui mariée. Une femme dotée bien. Alors, elle rentre à la maison, elle devient une rebelle devant ton mari. Il souffre, il dit que Seigneur, c'est lui qui a mis ma femme dans cette situation, que lui-même souffre comme moi. Toi aussi, tu restes célibataire. Il y a tout ça. Il faut maintenant que le discernement vienne te délivrer. Et si le discernement ne peut pas encore le faire, tu dois être honnête pour déclarer, j'ai sorti la femme d'autrui. Et je demande pardon à Dieu. Maintenant, comment réparer? Si c'est dans le Seigneur, la Bible dit que tu retournes là-bas. C'est pas ça, frère. Amen. Parce que, frère madame dit, tu dois prêcher contre un homme et aller demander pardon à Dieu. Non. C'est l'homme-là que tu as offensé qui va vers lui. Amen. Avec tous les risques que cela comporte, que cela on appelle ça. Oui, que ça comporte, tu vas risquer ça. Parce que toi qui as posé l'acte. Ne dis pas ça, non. Depuis l'église ici, c'est une mauvaise église. Depuis compris, monsieur ou madame, tu dois mettre ta vie en ordre. Amen. Amen. Dans ta délivrance, tu dois être sincère. Amen. Pour dire, moi, j'ai fait ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Et ce que tu ne peux pas le faire, si tu ne te souviens pas, tu dis à Dieu, Seigneur, à mon avis, j'ai tout dit. Et si je suis tout bloqué, il revient à toi maintenant de m'aider pour que je rende le reste. Maintenant, Dieu peut t'aider à travers un frère, à travers son église, tout ça. Parce que les gens, oh, l'église là vraiment, je suis là depuis, mais tu es où depuis? Où? Dans les pommes, pas en Christ. Tu ne communies pas avec Jésus. C'est pour ça que quand on dit délivrance, je sais que vous allez dire, ah, je veux remplir le cahier, monsieur ou madame, frère et soeur. Il ne s'agit pas de remplir une feuille. Il s'agit de reconnaître ta culpabilité, de reconnaître ton tort, de reconnaître ton péché. J'ai trompé mon mari. J'ai trompé mon mari. Mais madame, tu ne peux pas tromper un homme que tu as épousé sans que ça laisse sur toi une tache. Tu ne peux pas mentir sur ta co-épouse, sur ton frère, sur ta soeur, sans qu'un démon s'attache à toi. Parce que les paroles créent des vies. Oui. Bon, vraiment, je ne comprends même pas. Depuis un an, je ne mange pas le maquereau. Tu ne dois pas manger. Il y a un problème que tu dois ranger. Les avantages que tu t'avais donnés, c'était pour manger le maquereau chaque jour. Maintenant, tu ne manges plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois ranger.